Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition de votre journal dont je vous propose tout de suite de découvrir les titres. Nous partirons du côté du Novotel où s'est déroulée la réunion du comité scientifique et technique de la Fondation Prince Albert II en présence du prince souverain. Direction ensuite la galerie L'Entrepôt pour connaître le palmarès de l'Open des artistes. Et enfin, nous avons suivi le tournage d'une émission de télévision russe en principauté. Reportage dans ce journal. Et débutons ce journal par la réunion du comité scientifique et technique de la Fondation Prince Albert II en présence du prince souverain. Émilie Rousseau revient pour nous sur cette réunion qui s'est déroulée ce mercredi au Novotel. Voyez son reportage. C'est leur première réunion de l'année 2013. Le comité scientifique et technique de la Fondation Prince Albert II s'est réuni au Novotel mercredi. Cette réunion a été principalement consacrée à l'analyse des nouveaux projets, des projets portant bien évidemment sur les 3 domaines d'action de la Fondation, à savoir l'eau, la biodiversité et le changement climatique. Depuis sa création en 2006, la Fondation a déjà soutenu plus de 200 projets. On a eu 320 projets qui nous sont arrivés. Bien. Ça implique un travail important de la part de l'équipe de la Fondation et aujourd'hui, on a extrait de ces 320 projets une vingtaine qui nous paraissaient mériter effectivement un examen approfondi. C'est ce qui a été fait par le comité scientifique et technique. Et donc la majorité de ces projets va maintenant être présentée au conseil d'administration au début du mois d'avril. Cet événement s'est clôturé par la remise d'un chèque de plus de 85 000 € au prince souverain. Cette somme a été récoltée par Marcello Lo Giudice. Ce peintre italien a rassemblé des œuvres d'artistes de renom pour les vendre aux enchères au profit de la Fondation. Cette vente est intervenue à Londres dans le cadre des ventes FRIPS qui sont, je dirais, parmi les plus importantes ventes aux enchères du monde au mois d'octobre. En plus, ça coïncidait avec la tenue du conseil d'administration et des cérémonies de remise des prix de la Fondation. C'était aux environs du 10 octobre. Et donc, les toiles ou les œuvres d'art que Marcello et ses collègues nous avaient dont ils nous avaient si gentiment fait don, ont eu un succès important. Et c'est un chèque de plus de 80 000 € qui nous est remis aujourd'hui et qui va servir, puisque c'était le souhait de l'initiateur du projet, qui va servir à des actions en Méditerranée de la Fondation. A noter que cette réunion au Novotel aura également été marquée par la remise de l'ordre de Saint-Charles à Olav Orheim, membre du comité scientifique et technique de la Fondation, une distinction qui n'avait pas pu être remise lors de la fête nationale. En bref, 23e édition des Jeux d'hiver en principauté le 7 mars sur le parvis Sainte-Dévote. Organisé par la mairie de Monaco et l'association MC2D, cet événement permet d'évoquer l'écologie en principauté. Et le thème de cette 23e édition, à pied, à vélo, se déplacer autrement à Monaco. En bref, toujours un mot de cinéma. Notez que le film Mobius sort aujourd'hui sur les écrans. Un thriller tourné en grande partie à Beausoleil, Menton et Monaco, avec des tournages sur le port ou avenue de la Costa. À l'affiche de ce film, Jean Dujardin qui joue le rôle d'un espion russe, ou encore Cécile de France. Le palmarès de l'Open des artistes a été révélé mardi soir. Une trentaine d'œuvres étaient exposées depuis plusieurs semaines à la galerie L'Entrepôt et 3 ont été récompensées. Toutes les explications avec Élodie Messager. La 3e édition de l'Open des artistes a refermé ses portes mardi. Chaque année, la manifestation offre une vitrine aux talents de la région et récompense les plus créatifs. Du 4 au 26 février, une palette d'artistes présélectionnés a exposé à la galerie L'Entrepôt autour d'un thème bien défini, le fait divers. Parmi les 30 œuvres en compétition, 3 sont sorties du lot. Elles ont reçu le prix du jury, le prix du public et le prix Monaco Télécom. Le vainqueur gagne une exposition au mois de décembre ici à l'Entrepôt. Plus il est présent sur l'annuaire de Monaco Télécom qui est notre partenaire. Et donc il y aura une des couvertures des pages de l'annuaire de Monaco Télécom. Et tous ceux qui ont des prix seront sur l'annuaire, soit les pages blanches, soit les pages jaunes, soit sur le collector. Le prix du jury, c'est Gérald Panigi, découvert par un promeneur qui a à la fois, je dirais, de l'astuce, à la fois un clin d'œil, et puis effectivement une recherche, puisqu'on est tout près d'un cimetière, c'est quelque chose un peu de différent.
Ici, avec le prix de Monaco Télécom, c'est un fait divers à Monaco, où vous pouvez le voir, Monaco ancien avec le casino et toute une histoire de présence de Monaco. Le prix du public, c'est plutôt un prix coup de cœur. Le prix du public a été décerné par les visiteurs de la galerie. 300 votes ont été comptabilisés et au moment du dépouillement, beaucoup d'émotions. Je suis très touchée par ce prix du public parce que j'ai eu quelques expositions où mon œuvre était très appréciée par les professionnels, mais je n'ai jamais pensé, comme je le dis, être pour le grand public. Donc c'est une chose tout à fait nouvelle pour moi et je l'apprécie énormément. On ne peint pas pour soi, pour ranger un tableau dans un placard. On peint parce qu'on veut donner une émotion à quelqu'un, on veut lui raconter une histoire. Créativité, originalité, la sensibilité des artistes a été évaluée par un jury de 7 professionnels et le choix n'a pas été facile. Il y a une majorité du choix qui s'est porté sur cette œuvre pour ses qualités. D'ailleurs, c'est un jeune artiste niçois qui commence à être connu. Le MAMAC de Nice a un certain nombre de ses œuvres et en même temps, on l'a trouvée assez mystérieuse et c'est ce qui nous a séduits. Cette année, exceptionnellement, le jury a décidé d'attribuer 2 accessites. Annabelle Tatou pour son œuvre sur les poussiraillottes et Nathalie Léger pour Mémoire décomposée ne sont pas passés loin d'une distinction. La prochaine édition aura pour thème le temps, un sujet qui invite à la réflexion. Et un mot de mode dans ce journal, une chaîne de télévision russe est venue tourner durant plusieurs jours en principauté. Une émission basée sur le concept du relooking. Une équipe de Monaco Info a suivi cette chaîne de télévision russe. Voyez ce reportage. C'est l'équivalent de MTV en Russie. La chaîne de télévision russe Muz-TV est venue tourner une émission en principauté durant le mois de février. Une émission intitulée Ambassade de beauté et dédiée à la mode. Le principe, 6 participantes sélectionnées en Russie partent à l'étranger avec le styliste animateur de l'émission pour un relooking au contact des professionnels. Escale donc à Monaco où les jeunes filles se sont rendues dans différents magasins de la principauté. Nous avons 4 maisons monégasques, Jiki, Carlo Ramello, Bichen Cachemire Monaco et Leslie Monte Carlo, qui ont répondu présent à cette émission et ils seront shootés. En effet, l'émission prend des jeunes filles russes qui sont amenées ici à Monaco et ils sont habillés par chaque maison. L'émission est aussi un bon moyen de faire connaître les marques de la principauté, de découvrir le savoir-faire des stylistes monégasques et leur créativité. Nous sommes très contents d'accueillir cette télévision russe Muz-TV dans notre magasin de Carlo Ramello. Nous produisons des vêtements, mais surtout des fourrures et nous pouvons montrer au monde entier le savoir-faire de Carlo Ramello et toutes les fourrures produites en Italie. Et pour promouvoir la qualité Made in Monaco, la Chambre monégasque de la mode va se rendre en Chine pour le salon Chic Pékin du 26 au 30 mars. Et place à présent à vos prévisions météo pour cette fin de semaine. Jeudi, du soleil, quelques nuages mais pas de pluie. Il fera 8 degrés le matin et 12 l'après-midi. Vendredi, temps nuageux et soleil plus hésitant avec une maximale de 12 degrés. Samedi, temps assez ensoleillé avec des températures en hausse. Et enfin dimanche, du soleil, temps sec et agréable. Il fera 15 degrés l'après-midi. Ce journal est à présent terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute l'actualité de notre chaîne sur le site monacochannel.mc. Et je vous laisse avec François Chantré et le magazine Hors Cadre consacré à Monseigneur Barcy. À très bientôt sur Monaco Info.